Cette situation montre l'inconséquence de nos dirigeants et cette situation montre à tel point certains présidents africains sont téléguidés. Le Niger n'a rien à voir, le Bénin n'a rien à voir. C'est un problème personnel que la France a mis la pression sur Patrice Talon de profiter de cette situation, mettre la pression sur le Niger va ouvrir les frontières. Chose qui n'a rien à voir avec la question des pipelines. La question des pipelines, c'est une question de droit international. Tout a été ficelé. Les Chinois viennent maintenant vous dire que pourquoi ils ne vont pas ouvrir les frontières terrestres et ils vont laisser passer le carburant. Bon, cela montre à tel point que Patrice Talon est vraiment, je ne sais pas, un nègre maison. Ce n'est pas un homme d'État, il faut le dire ouvertement. Ouais, c'est mieux comme ça, un nègre maison, c'est trop fort à mon avis. Non, pourquoi je le dis? Parce que c'est des affaires d'État. Vous parlez tout de suite des États. Il faut utiliser les mots qu'il faut, il faut faire l'analyse de façon objective. Monsieur Daba, dans aucun pays au monde, quand on a des projets économiques comme ça, un président va venir se comporter comme ça, comme un enfant. Il parle d'informel. Alors que ce n'est pas aujourd'hui le projet a commencé. Tout est ficelé. Les Chinois viennent accoster pour prendre, vous dire que la frontière n'est pas ouverte. Pourquoi vous ne voulez pas ouvrir les frontières et vous voulez que le pétrole passe? Est-ce qu'il se soucie des intérêts économiques du Bénin? C'est ça l'infantilité de la chose. Non, c'est des questions hautement d'État. Et tout de suite, vous avez parlé de l'État, tout le monde est découragé. C'est ce que je vous dis ici toujours. Il va falloir que les Africains se donnent le temps pour créer l'État. On n'a pas encore d'État. On n'a que des colonies qui sont là. On vous met ensemble en conflit et on dit que vous êtes des pays. Sinon, quand on parle d'État, les intérêts économiques priment. Surtout parce que c'est l'économie qui fait vivre le peuple, le pays. Et regardez en Europe, l'affaire de Nord Stream dont vous parlez. Qui ne part pas payer le pétrole russe? Les Américains partent payer, les Européens eux-mêmes, ils ont fait tous des accords secrets. Parce que c'est vital pour l'économie. Et quand nous, on regarde en Afrique, mais on ne comprend pas. Ici, l'économie tourne 24 heures sur 24. Donc, une fois qu'il y a un arrêt même de 24 heures, ça peut créer des problèmes. Mais nous, on ne comprend pas. Comment un tel projet de haut niveau entre le Bénin et le Niger, Patrice Talon qui devait être même très content parce que ce serait très bénéfique, s'il était un homme d'État, Patrice Talon allait saisir cette opportunité pour régler les choses, profiter même de l'occasion, saluer le Niger, pour dire malgré tout, voilà maintenant les opérations économiques qui ont commencé. Pour dire que lui, il a la volonté, il salue le Niger, ils vont ensemble gérer cette situation et le deuxième pas maintenant, il va négocier l'ouverture des frontières. Mais tu n'as pas encore fini, des gens, il n'y a pas un an, tu menaçais que tu vas aller les tuer. Il y a ces projets-là, ils t'ont rien dit, ça va passer, tu auras ton paiement. Et tu viens dire que non, c'est informel, lui, il ne veut pas faire des trucs. Il n'y a rien d'informel. Maintenant, le danger ici, c'est quoi? C'est qu'on va encore nous avoir, nous les nègres. La Chine est un pays qui a une expérience très longue dans ce genre de questions. Rappelez-vous du projet comment on appelle la route de la soie. La Chine a fait construire combien de milliers de kilomètres de rails à travers l'Europe et à travers le monde pour faire passer ces marchandises. C'est droit international que la Chine tient là. Si le Bénin et le Niger s'amusent, la Chine peut les taxer demain. Au contraire, les deux États devaient profiter, aller se former en Chine sur ces questions de droit international à travers ces systèmes économiques de pipeline et de voies transfrontalières là, pour venir maintenant vraiment gérer les pays. Mais vous voyez où ça va, c'est un danger pour les deux pays parce que le jour que la Chine va les traîner sur des tribunaux internationaux, parce que si ça ne commence pas, la Chine va perdre et la Chine peut les poursuivre. Donc, moi je pense que ces cas-là, ça vient nous montrer, nous Africains, comment au haut sommet de l'État, les gens sont des fonctionnaires, ce ne sont pas des hommes d'État. Sinon, moi je pense qu'il n'y a pas de problème ici. Les Nigériens n'ont rien fait de mal, les Nigériens n'ont rien fait de mauvais. Si Talon était un homme d'État, c'est lui qui allait saisir ça. Justement, Dacier, vous reprochez au président béninois Talon de ne pas être un homme d'État. On peut faire exactement le même reproche au président nigérien Tchani. Non, c'est ce que je vous ai dit. Le Niger a fait quoi? Tout le projet est fini.
Le président Talon, pardon, Dassir Bendouté, le président Talon a dit à plusieurs reprises qu'il a envoyé à plusieurs reprises des délégations au Niger pour des négociations, des délégations qui ont été pratiquement éconduites. Oui, mais lui, c'est ce que j'ai dit. Lui, il veut utiliser cette situation pour mettre la pression au Niger pour que le Niger ouvre ses frontières terrestres. Alors que la question du pipeline n'est pas dans le même droit que les questions des frontières des autres. Et lui, comme je l'ai dit, il devait saisir plutôt cette situation, régler ça avec le Niger et maintenant profiter, dire, ah, vous voyez, j'ai fait des concessions, maintenant là, passons à autre négociation. C'est ça l'homme d'État, c'est ça la diplomatie.